Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez deviné, je vais vous parler d'infidélité. Vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo, donc la voici. Il y a le chat qui joue avec le sapin. Méchant chat. Alors avant de commencer, je tenais juste à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour régler mes comptes avec mon ex. D'ailleurs, je vais taire son nom parce que voilà, j'ai juste pas envie qu'il ait de problème, puis j'ai envie que ma vie privée reste quand même privée. Là, je vais faire un résumé. Donc la première fois qu'il m'a trompée, c'était au bout de 6 mois de relation, j'avoue. J'ai fouillé dans ses réseaux sociaux et je me suis aperçue qu'il parlait avec beaucoup de filles et qu'il leur disait je t'aime, qu'il leur disait que c'était la femme de leur vie et il disait qu'il était célibataire ou à certaines il disait être en couple avec elle. Il leur donnait des rendez-vous dans son appartement ou d'autres ou ailleurs et d'autres choses un peu sexuelles que je vais taire. Voilà. Donc bien sûr je l'ai confronté au fait, il a nié, il m'a sorti. Non mais en fait on m'a piraté mon compte. LOL. Donc en fait on lui a piraté son compte, un mec se faisait passer pour lui en donnant son numéro de téléphone à des meufs. J'étais pas si conne, je l'ai pas cru, il s'est mis à pleurer bien sûr en me disant qu'il était désolé et qu'il faisait ça parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Ce que j'ai cru. Oui je suis conne. Alors quelques mois passent et je me dis tiens, pourquoi pas fouiller son ordinateur puisqu'après tout il a dit qu'il ne recommencerait plus, qu'il était désolé. Et là, ce fut le drame. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son ordinateur, j'ai trouvé une conversation sur Skype. Yeah! Avec une fille mineure. Wouhou! Bravo! Donc cette fille était mineure, il lui parlait, il faisait des choses à la webcam avec elle, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et je remonte toute la conversation et je m'aperçois qu'il se donne rendez-vous. Et donc, une fois rentrée, je lui ai montré cette magnifique conversation et il m'a dit qu'en fait, c'était faux, qu'il n'avait jamais vu cette fille. Bien sûr, j'ai appelé cette fille. Elle ne savait pas qu'il avait une copine depuis pratiquement 1 an et qu'il était fiancé. Bien sûr, elle m'a confirmé qu'ils avaient couché ensemble. Oui, il m'a encore prise pour une conne. Et là, je me suis dit quoi faire? Pardonner, pas pardonner? À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pardonné. Pour qu'ensuite, 3 mois plus tard, il retourne avec cette fille. Donc après ça, bien sûr, il est revenu vers moi en mode t'es la femme de ma vie, je veux me marier avec toi, tout ça, tout ça. Et je lui ai encore pardonné. Voilà. Plusieurs fois en fait je retrouvais des choses dans son téléphone et je devenais parano complètement. Cette relation commençait vraiment à se détériorer par rapport à mes crises de paranoïa et je ne lui faisais vraiment plus confiance. Et bien sûr un jour il a recommencé avec une autre fille mineure. Bref, voilà ce que je vais te dire à toi qui regarde cette vidéo. C'était complètement stupide de lui pardonner. Pourquoi? Parce que déjà de 1, je n'avais plus du tout confiance en lui. De 2, je devenais parano, je fouillais vraiment tout. Je lui interdisais de faire plein de choses, je voulais pas qu'il sorte, je voulais pas qu'il voie n'importe qui. Et au final, au lieu de lui pourrir la vie à lui, qui sortait quand même, pendant que moi, j'étais toute seule dans mon lit en train de pleurer en me demandant ce qu'il faisait, c'était à moi que je pourrissais la vie et je devenais vraiment parano. Et la dernière chose, c'est que tu vas peut-être avoir besoin de refaire confiance. Faut arrêter de dire que tous les gars sont des connards. C'est complètement débile. C'est pas parce que t'es tombé sur un garçon complètement stupide que ça veut dire que tous les autres le sont. Donc faut vraiment arrêter de faire des généralités. Tout en sachant que des fois les filles ne sont pas mieux. Pour ma part, la relation que j'ai eue après ce garçon s'est plutôt bien passée. Je veux dire, j'étais pas du tout jalouse. Je ne fouillais pas du tout dans son téléphone. Je lui faisais vraiment confiance. J'avais vraiment peur qu'il ait saboté ça chez moi et que je ne puisse plus jamais faire confiance à un garçon. Mais au final, pas du tout. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer pendant des heures. J'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit vous servira, que vous prendrez en compte mon expérience et mes petits conseils. Non, stop! Le chat joue avec l'appareil. Montre à quel point tu es méchant d'embêter ta maman pendant qu'elle fait. Hein? C'est quoi tout ça? C'est un chat pas gentil. N'hésitez pas à venir me parler sur Twitter ou Snapchat, je sais pas, si vous avez besoin de conseils ou m'expliquer un peu votre situation, je vous répondrai avec grand plaisir. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et plus sérieusement, je sais que c'est vraiment pas cool de se faire tromper, mais franchement, je pense qu'il faut vraiment continuer de croire en l'amour. On est jeunes, on a toute notre vie, des expériences nulles, on en aura des tonnes. Je vous fais plein de bisous. Bisous.